Bonjour à tous, aujourd'hui sur le bitume, on est à la Fontaine des Innocents, à Châtelet, pour couvrir le rassemblement qui a été organisé notamment à l'initiative du collectif Ni guerre, ni état de guerre, un appel international pour lutter contre la guerre en Iran et contre l'impérialisme occidental. On va donc rencontrer les personnes qui sont à l'initiative de cet appel et les interroger sur le but et les objectifs de cette manifestation. C'est parti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait pour organiser ça et pourquoi surtout vous avez voulu organiser ce rassemblement? L'occasion, c'est qu'il y a une journée mondiale contre la guerre contre l'Iran, les menaces qui pèsent contre l'Iran et qui sont d'autant plus aiguës qu'il y a eu un acte de guerre déclaré avec l'assassinat du général Soleimani. Et donc c'est dans ce cadre de journée internationale qu'il y a des rassemblements dans beaucoup d'îles de France et partout dans le monde qu'on a décidé de lancer cette initiative auxquelles se sont ralliés beaucoup d'organisations, ça c'est très bien. Alors nous on a appelé aujourd'hui pour répondre à l'appel lancé par la coalition Answer, qui est une coalition d'organisations américaines, de militants américains, qui, suite à l'intervention de Trump sur l'aéroport de Bagdad, ils ont décidé de condamner leur propre impérialisme en prenant l'initiative ce jour, le samedi 25 janvier, d'une journée mondiale contre l'intervention militaire, contre la guerre en Iran. Et posant le problème que ce n'est pas qu'une question américaine, ils ont appelé à en faire une journée mondiale. Et nous, c'est dans cette situation-là qu'on a décidé de répondre à cet appel et en France, à organiser des rassemblements. On a un peu l'impression, quand on écoute les gens, que les tensions entre l'Iran et les États-Unis, c'est passé. Est-ce que pour vous, c'est une fausse vision et c'est toujours important vraiment de dénoncer là? Non, rien n'est passé parce que la crise et l'aggravation de la crise, elle est en particulier due à l'aggravation des sanctions, au véritable blocus auquel est soumis l'Iran et son régime, mais son peuple et ses 80 millions d'habitants. Et donc c'est important de bien montrer que la menace est loin d'avoir disparu. L'embargo continue, s'est renforcé, l'embargo étant un acte de guerre à nos yeux, un acte de guerre terrible qui frappe les populations, le peuple. Les armées grossissent dans la région, l'armée française, la marine, l'armée américaine qui a détourné des milliers d'hommes qui vont là-bas depuis dans le Golfe. Donc la tension est loin d'être tombée, des menaces pèsent lourdement. Il est important que dans le monde entier, on organise ce genre de manifestations à la fois vigilantes et surtout préparant la construction d'un mouvement d'opposition si jamais, par malheur, une guerre directe frappait l'Iran. Donc nous, et puis en plus là on est en France, donc notamment au collectif Ni guerre, ni état de guerre, on cible toujours plus particulièrement la France parce que vu qu'on est en France, c'est notre position, donc c'est ça qu'on cible, c'est sur ça qu'on a plus la main et qu'on est plus légitime. Notre État français, qui par ailleurs mène des guerres coloniales en Afrique avec l'opération Barkhane notamment, qui a bombardé tant de fois la Syrie autrefois, aujourd'hui qui a bombardé l'Irak récemment, soutient les manœuvres hostiles, guerrières, bellicistes de Trump.
Donc sur cette exigence, pas de guerre en Iran, et nous, comme on est en France, plus particulièrement en direction de notre impérialisme, l'impérialisme français, puisque l'impérialisme français a des troupes en Irak, parce que Macron soutient l'intervention de Trump et qu'on exige de l'impérialisme français le retrait des troupes. Là, on a des contre-manifestants qui disent défendre les intérêts du peuple et qui sont contre vous. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Alors, ces contre-manifestants, je remarque qu'ils ils disent non à la République islamique. Mais en réalité, ils disent non à une république en Iran tout court. Parce que quand vous voyez leur bannière, leur drapeau, c'est le drapeau du régime impérial de l'Iran qui a sévi contre le peuple iranien, qui a régné par la torture, la terreur, les coups d'État avec l'aide de la CIA. C'est-à-dire ils ont détruit 2 fois un drapeau palestinien quand même, ils ont arraché 2 fois un drapeau palestinien et ils ont brandi le drapeau impérial de l'Iran, le drapeau du Shah. Donc si tu veux, que dire? Bon, c'est des gens, voilà, que dire de ça? Et leur mot d'ordre, bon, non communisme islamique, en nous pointant du doigt, voilà, tout est dit, quoi. Mais en tout cas, là, l'affirmation, c'est contre la guerre des États-Unis avec ses alliés en Iran. On est contre l'impérialisme. L'impérialisme n'est pas une solution. Bon, après, il y a des positions diverses, peut-être sur l'appréciation du régime iranien et autres. Mais nous, le principe premier, c'est que l'impérialisme n'est pas la solution. J'ai dit je suis français, je m'adresse plus particulièrement à l'impérialisme français. Voilà, et je m'appuie sur le fait qu'il y a des organisations aux États-Unis qui posent le problème de l'intervention de Trump, et de ce point de vue-là, c'est un combat commun. Maintenant, non, la façon dont le peuple iranien peut être amené à organiser ses affaires ne regarde que le peuple iranien. Nous avons appelé à la fin, je le précise, que si jamais il y a un nouvel acte de guerre ouvert déclaré contre l'Iran, automatiquement, nous donnons rendez-vous à 18h, place de la République, le jour même. Que prépare Trump, que prépare Macron? Est-ce que blocus va libérer le peuple? 15 ans, après plus de 15 ans, la guerre contre le terrorisme, l'UNAID nous avait dit qu'on allait amener la démocratie en Afghanistan. Est-ce qu'il y a la démocratie en Afghanistan?